Et le dimanche prochain, nous fêtons Pentecôte. Dimanche prochain. Peut-être il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas Pentecôte. La Pentecôte, auparavant, c'était la fête de la moisson. Le peuple de Dieu avait une fête qu'on appelait Pentecôte. Et Dieu les avait dit que pendant cette fête, ils devaient amener les prémices de leur récolte. Mais pendant cette fête, lorsque Jésus est venu et qu'il est monté au ciel, pendant que les Juifs étaient en train de fêter, ce jour, ça coïncidait avec un grand événement. Et cet événement même est venu prendre le nom, arracher le nom à la fête de la moisson. Donc aujourd'hui, quand on parle de Pentecôte, on ne pense plus à la moisson. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand événement qui est arrivé après le départ de Jésus au ciel. Parce que quand Jésus était venu sur la terre, il avait fait une promesse aux disciples. Au moment où il devait retourner, il les avait dit: je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité, que le monde n'a pas connu. Il sera avec vous, mais vous ne pouvez pas le voir. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, et il vous enseignera beaucoup d'autres choses. Et dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit: vous recevrez une puissance. Et c'est ça qui m'intéresse ce soir. Écoutez-moi bien, très bien. Je vais juste m'entretenir avec vous pendant quelques jours, et on va continuer à prier. Vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. Une puissance. Mais pourquoi une puissance? Vous recevrez une puissance. Parce que Jésus savait que le monde dans lequel il était en train de laisser ses enfants était un monde de guerre, était un monde de bataille, un monde compliqué, où les plus forts écrasent les plus faibles, où les grands éléphants piétinent les petits éléphants. Jésus est en train de partir et il est en train de laisser un petit troupeau sur la terre. Et il sait qu'il y avait des loups ravisseurs, il sait qu'il y avait des malfaiteurs, il sait qu'il y avait des géants, des forteresses, des puissances qui étaient dans le monde, mais qui n'aimaient pas ce petit troupeau. Jésus ne veut pas les laisser seuls. Il ne veut pas les laisser avec la faiblesse, sinon ils vont souffrir. Vous savez, je vais vous dire ceci. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de guerre. Si tu t'aventuries à être faible, on va te piétiner. Si tu n'as pas de force, on va t'écraser. Si tu n'as pas de puissance, on va te marcher dessus. On va te manipuler. Tu es l'esclave des autres. Écoute-moi bien, dis à celui qui est à côté de toi, il faut chercher la puissance. Si tu ne cherches pas la puissance, tu seras l'esclave des autres. Si tu n'as pas la puissance, tu seras l'esclave des autres. Aujourd'hui, c'est à cause de ça que les gens qui sont éveillés, tout le monde cherche la puissance. Parce qu'ils se disent que moi, si je ne suis pas fort, on va me marcher dessus. Les gens n'ont pas pitié, les gens n'ont pas compassion. Les gens, ils sont méchants. Quand ils te voient, tu es faible, ils t'écrasent et ils continuent leur chemin. Je proclame et prophétise qu'après ce soir, tel ne sera plus ton cas. Après ce soir, tu recevras une force extraordinaire. Et tu ne seras plus piétiné, tu ne seras plus dominé, tu ne seras plus manipulé. Au nom de Jésus. Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance. Parce que si vous ne recevez pas cette puissance, même l'œuvre à laquelle je vous ai appelé, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas l'accomplir. Parce qu'on va tellement vous détruire, vous maltraiter, vous écraser, que vous ne pourrez rien faire. Il faut que vous soyez équipés. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu sois équipé. Il y a des puissants dans ce monde, vous savez. Beaucoup de gens qui sont ici, qui ne dorment pas la nuit, qui sont manipulés, qui se sentent tout le temps marre.
Ils sont troublés par des peines, par des douleurs, matin, midi, soir. C'est parce qu'on a vu en vous une certaine faiblesse. C'est parce qu'un plus fort s'est levé contre toi. Si tu vis dans ce monde et que tu es faible, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Aujourd'hui, tout le monde cherche la force. Mais toi, tu es en train de dormir. Toi, tu dors seulement. Tout le monde cherche la force. Tout le monde va avoir le pouvoir. Tout le monde veut dominer, tout le monde veut contrôler. Et quand ils vont chercher le pouvoir, c'est pour aller faire du mal aux autres. Même la majeure partie des marabouts que vous voyez qui ont un certain pouvoir, c'est pour faire du mal aux gens. Vous savez de quoi je parle? Il y a des gens, quand ils te rencontrent même dans la rue, si ton visage ne les plaît pas, tu arrives à la maison, tu vas arriver avec les maux de tête. La méchanceté. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là? Comment est-ce qu'il a pu insérer des mots de tête qui te troublent? C'est parce qu'il a un certain pouvoir. C'est parce qu'il est accompagné d'une force qui dépasse l'entendement humain. Écoutez-moi bien. Lorsque vous vivez sur la terre et que vous êtes des hommes simples, vous devez mettre dans votre tête qu'il y a des gens qui vivent sur la terre qui ne sont pas des hommes simples. Aujourd'hui, ils sont en réunion avec toi au bureau, mais le soir, ils sont en réunion quelque part, dans l'atmosphère, dans les airs, ou bien même dans la mer. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Donc ils marchent avec toi. La journée tu les vois, ils peuvent causer avec toi, ils parlent wolof avec toi. Mais la nuit, ils parlent dans une autre langue étrangère. Ils peuvent parler avec toi aujourd'hui. Vous êtes en train de faire un projet ensemble. Mais la nuit, ils font leur réunion. Ils disent on va sortir un tel de projet. On va le sortir de là. Quand l'argent va entrer là, il n'aura pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont fait la réunion. Là où tu n'étais pas. La journée, tu es présent. Mais la nuit, tu n'étais pas présent. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens, vous les voyez. Ils ont les yeux comme vous, ils ont les oreilles. Ils n'ont pas 4 pieds. Ils n'ont pas 4 mains. Mais la nuit, ils peuvent même avoir les ailes sur leur corps et voler. Est-ce que vous m'entendez? La nuit, ils se transforment en des avions, ils volent. Ils deviennent des oiseaux. La nuit, ils deviennent des lions. Ils deviennent des chats et des chiens. Vous, si vous êtes naturel, est-ce que vous pouvez combattre avec de telles personnes? Si vous restez naturel, vous pouvez combattre. Jésus savait ça, il le savait. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une... Non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous êtes trop naturel et trop charnel. Vous êtes trop limité, je ne peux pas vous laisser avec cette faiblesse. Je vais vous communiquer quelque chose. Vous recevrez une puissance. Et ici, il s'agit de la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Parce que il y a des erreurs que vous faites. Tu passes chez le marabout, il te donne un certain truc, tu attaches ici. Et tu penses que tu es fort, tu es puissant. Mais si tu es fort, tu es puissant à cause de ce que tu es attaché. Mais là, celui qui t'a donné à attacher, il est comment? Répondez-moi. Il est comment? Plus que... Si tu es puissant à cause de ce que tu as attaché. Pourtant, tu ignores que
au lieu d'être puissant, tu es esclave même là où tu es. Parce que celui qui t'a donné ces choses à attacher là, il peut te manipuler terriblement. Tu n'es pas, cela ne fait pas de toi un fort. Et il y a des gens, ils sont tellement orgueilleux avec ça. Quand ils attachent des choses là, à cause de ce qu'ils ont attaché, ils deviennent orgueilleux. Ils marchent comme ça. Ils sont orgueilleux. Et ils se disent, je suis un garçon. Un vrai garçon doit attacher ses choses. Tu es une femme. Parce que tu as attaché quelque chose. Tu es un garçon. Un garçon. Et puis ils se disent, si quelqu'un me pénètre, me perce un couteau, ça ne peut pas entrer. Un vrai garçon là, un couteau ne doit pas entrer dans son ventre. C'est grave. Ils ignorent que eux là, ils sont attachés quelque part. Mais imaginez, lui là, il se dit qu'il est fort. Hein. Mais ce qu'il a attaché là, quand il vient dans la chambre, et il ne dépose pas n'importe où. Quand il dépose ça même quelque part, quand madame se dirige là-bas, il va courir. Est-ce que vous m'entendez? Mais tu es fort à cause de ça, mais tu ne peux pas. Mais madame ne peut pas s'approcher de ça. Parce que ta femme là même, que tu considères comme faible, si elle touche à ça, c'est gâté. Donc tu es plus fort. Vous savez de quoi je parle? Il y a des choses quand vous attachez ça, vous ne pouvez pas, madame ne peut pas toucher. Le marabout te dit, si une femme touche à ça là, c'est gâté. C'est vrai ou faux? On est en train de vous tromper. On pense qu'on vous a communiqué une certaine force alors qu'on vous a trompé. On vous a menti. Écoutez, on a trop menti aux gens. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il y a puissance, il y a puissance. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, la puissance qui se manifeste ici, s'il y avait une puissance au-dessus, je suis déjà... Vous savez ça même. Celle qui se manifeste ici. Les sorciers n'aiment pas ça. Les démons n'aiment pas ça. Même les marabouts, ils n'aiment pas ça. Mais ils ne peuvent rien. Ils peuvent m'appeler partout, je vais les défier. Pourquoi? Vous recevrez une puissance. Et cette puissance que Jésus a promis, elle est différente des puissances que tu vas prendre à la cabane. Elle est différente de la puissance que tu vas aller chercher au niveau de l'arbre. Elle est différente de la puissance qui se trouve au fétiche. Différent, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas pareil. Il y a puissance et puissance. Va en Casamance chercher la puissance. Quand tu viens, je vais t'écraser. Va en Gambie chercher la puissance. Si tu viens, je vais t'écraser. Alléluia. Va au Mali. Si tu viens, tu es sous mes pieds. Va au Bénin, le vaudou. Le vaudou. Viens ici, je vais t'écraser. Le vaudou. Franc-maçon, viens ici, je vais t'écraser. C'est cette puissance que Jésus avait promis. Jésus sait que si ces gens-là, si même je leur donne une puissance qui peut être égalée, une puissance qui peut être surmontée, et ils vont souffrir. Je vais leur donner la puissance qui est au-dessus de toute puissance, afin que tous les grands du monde soient soumis à eux. Oh my God. Tous les grands du monde sont soumis à notre autorité et à notre pouvoir. Toutes les puissances du monde sont soumises à notre autorité. Parce que nous n'avons pas reçu n'importe quelle puissance. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit. Survenant sur vous. Il y a puissance et puissance. Mais celle du Saint-Esprit, elle est unique. Il y a puissance et il y a puissance.
celle du Saint-Esprit, elle est spéciale. Ça là, c'est un autre niveau. Ça là, c'est une autre dimension. Quand tu as cette puissance, un marabout ne peut pas s'arrêter devant toi. Un sorcier ne peut pas s'arrêter devant toi. Un démon ne peut pas s'arrêter devant toi. Tu peux dire à la maladie, maladie, dégage. Et il obéit. Alléluia. Lorsque vous avez cette puissance, vous marchez comme des commandos. Yes. Vous commandez seulement. Vous donnez seulement des ordres. Des ordres. Et quand vous donnez des ordres, ceux qui vous écoutent savent que c'est un gradé qui parle. Alléluia. C'est un chef qui parle. C'est une autorité qui parle. Et ils vont se soumettre. On fait comment devant une autorité? Comment? On fait comment devant une autorité? On se soumet. On fait comment? On se prosterne. On fait comment? On rampe. On est à terre. Aujourd'hui, tu vas recevoir cette puissance. Amen. J'ai été en Casamance cette semaine. Il y a puissance et il y a puissance. Parce qu'il y a des gens qui mettent dans leur tête, ah, le petit là qui est ici, il est en train de déranger les gens. Mais quand il va en Casamance là-bas, là, il sera foutu. J'ai été en Casamance cette semaine. Quand je suis arrivé, quand j'ai atterri, même tous les arbres, il n'y a pas... Moi, je n'ai pas vu un arbre qui n'est pas habité par les démons. Je dis, mais ici, là, c'est où? Ça n'existe pas. Un arbre qui n'est pas habité par les démons. Je vois tous les arbres que je vois, les démons dessus. Les lieux publics, c'est-à-dire les ronds-points, remplis de démons. Il y a une maman là-bas qui a vu ça sur TikTok. Il y a une maman. Cette maman, elle était malade. Elle n'avait pas marché depuis longtemps. Sa fille est venue de la France et l'a rendue. Et quand elle est retournée, immédiatement, elle a payé une chaise roulante. La maman se débrouillait, s'appuyait un peu sur un bâton pour rester sur ses pieds. Il est où mon fils là? Il est là. On était ensemble. C'est vous qui parlez. On a payé comme la chaise roulante pour combien? 1 million. On a payé une chaise roulante depuis la France 1 million de francs CFA. 1 million. 1 million. Elle a jeté le bâton, elle a marché. Maintenant, quelqu'un qui a jeté le bâton, qui s'appuie plus sur le bâton. Chaise roulante va faire quoi là-bas? C'est fini. Je suis allé défier les puissances de la Casamance. Ils sont sous mes pieds. Vous m'entendez? Il y a une puissance. Une puissance. Celle que nous avons reçue, elle n'existe pas dans le monde. Vous ne pouvez pas trouver ça dans les arbres. Vous ne pouvez pas trouver ça au fétiche. On ne joue pas avec ça. Parce que c'est du jeu. Les gens là, ils essaient de jouer avec la puissance. Mais la puissance que tu peux trouver à l'arbre, ce n'est rien. Ça, c'est du jeu. Cette puissance, elle est venue directement du ciel. Elle a quitté là-bas en haut. C'est pas la blague. C'est la vraie. Quand on parle de puissance, c'est de cette puissance vraiment il s'agit. Le mot puissance existe parce que lui, il existe. Jesus. Il est la vraie définition du mot. Wow. C'est cela que nous avons reçu. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Ils savaient que le témoignage qu'ils avaient reçu est tellement fort. Le monde entier devait recevoir ça. Mais pour que ces gens-là puissent être efficaces, pour témoigner, il faut qu'ils reçoivent la puissance. Parce que ce que j'ai mis dans leur bouche là, quand ils vont commencer à sortir ça, ils vont commencer à déranger certains petits démons, ils vont commencer à déranger les principautés, les puissances, et ces puissances vont se lever contre eux. Donc il faut que je les s'équipe afin que quand ils
vont se lever. Ils sauront qu'il y a puissance et puissance. Oh my God. Jésus avait tout préparé. Il avait tout préparé. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, Jésus avait déjà vu ça là-bas depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher Jésus. Nous sommes en train de témoigner. Mais est-ce que vous savez que le monde des ténèbres n'aime pas ce que nous sommes en train de faire? Les gens sont en train d'être guéris. Est-ce que vous savez que le monde des ténèbres n'aime pas ça? Les démons et les sorciers qui attaquent les gens, vous pensez qu'ils aiment ça? Non. Ils n'aiment pas. Donc Jésus savait qu'il y a des dominations qui n'allaient pas apprécier notre travail, qui n'allaient pas aimer notre travail. Et comme ils n'aiment pas, ils vont obligatoirement se lever en guerre contre nous. Il dit, je ne vais pas les laisser. Vous recevrez une heure. Tu vas recevoir ça aujourd'hui. Et vous serez de véritables témoins. Personne ne pourra vous arrêter. Vous allez proclamer et rien ne vous arrêtera. Vous allez témoigner et on va vous écouter. Qu'ils les aiment ou pas, qu'ils vous aiment ou pas, ils ne pourront rien contre vous. Qu'ils le veuillent ou pas, vous allez avancer. Vous serez mes témoins. Bien-aimé, il est temps que tu quittes ce lieu, cet endroit, cette position dans laquelle tu es. Ta position est trop basse. Ouf, trop basse. C'est pourquoi tout le monde peut te marcher dessus. Hey, tu dois quitter là-bas. Tu dois quitter là-bas. Je ne t'ai pas dit d'aller au féticheur. Si tu vas au féticheur, tu n'as pas quitté. Si tu vas chez le marabout, tu n'as pas quitté. Voilà, ce que tu as mis dans ta chambre, va enlever ça. Je parle à quelqu'un qui est ici. Je suis en train de voir des choses qui sont accrochées au niveau de ta chambre. C'est des gris-gris. Va enlever. C'est qui? Il faut enlever ça. Et qui d'autre? Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Il faut enlever ça. Et qui d'autre? Et qui? Il faut aller enlever. Quelqu'un d'autre? Il faut aller enlever. Tant que vous avez ces choses, vous êtes leurs esclaves. Vous êtes esclaves des gens qui fabriquent ça. Papa est en train d'accuser maman. Tant que vous avez ça, vous êtes leurs esclaves. Alléluia. Vous devez recevoir la vraie puissance. Et vous ne serez pas dans les petits jeux. Même étant enfant, vous serez respecté dans le monde spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez marcher dans la rue. Quelqu'un vous voit, à cause de votre âge, il vous méprise. Parce que même moi, des fois je sors, quelqu'un, il m'appelle Boy. Je dis, on m'appelle Boy. Parce que je suis petit. Si toi tu me connais. Vous regardez. Donc dans la rue, les gens peuvent vous mépriser. Mais dans le monde spirituel, quand on quitte la terre là, et on entre dans les cieux et la terre, là-bas tu es respecté. Et le monde spirituel a plus de valeur que le monde physique. Être respecté dans le monde spirituel est plus important qu'être respecté. Et écoutez-moi bien. Si tu as un niveau spirituel élevé, on peut te mépriser ici, mais ce n'est pas pour, c'est pour juste un temps. La puissance qui t'a élevé, qui t'a fait respecter dans le monde spirituel va t'imposer sur le monde physique. Elle va t'imposer. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez vraiment recevoir une puissance qui est différente de celle que vous avez longtemps considérée comme une vraie puissance. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous considérez comme étant forts pour vous protéger, pour vous sécuriser, comme étant capable de vous garder.
Mais quand vous allez rencontrer la vraie puissance, c'est à ce moment que vous comprendrez que c'était vraiment du jeu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un veut recevoir cette puissance? Vous voulez recevoir? Ok. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à recevoir ça? Mais il y a des conditions. Quelqu'un dit parle, je vais parler. Quelqu'un dit révèle, je vais révéler. Est-ce que vous voulez savoir les conditions? Vous devez recevoir ça. Quand vous allez en Casamance, pour vous donner une petite corde là, on peut vous dire 100 000 francs. Ou même 300 000 francs. Écoutez-moi bien, la vraie puissance, elle ne s'achète pas. La vraie puissance, elle ne s'achète pas à prix d'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, tu as commencé à comprendre qu'on t'a toujours trompé. On t'a longtemps trompé. On t'a trompé, on t'a dribblé, on t'a encore dribblé et on t'a dribblé encore. Depuis combien de temps et combien de fois on t'a dribblé? Plusieurs fois. Il s'agit ici de la vraie puissance. Elle ne se vend pas. Ah. Tu dois ouvrir ton cœur. Premièrement. Parce que le cœur est une porte. Il faut lui donner d'abord une porte d'entrée. Et la porte qu'il cherchait, c'est ton cœur. Il y a beaucoup de portes. Je ne sais pas s'il y a des hommes spirituels ici, mais les hommes spirituels savent de quoi je parle. La vie de l'homme a beaucoup de portes. Je ne vais pas m'attarder sur les portes parce qu'il y en a trop. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce que tu dois faire pour que le Saint-Esprit vienne en toi, tu dois ouvrir ton cœur. Pas au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ne peut pas entrer directement dans ta vie. Il faut que quelqu'un le précède et c'est celui-là d'ouvrir la porte au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas à toi d'ouvrir la porte au Saint-Esprit. Mais il faut que quelqu'un entre d'abord. Et c'est à celui-là d'ouvrir la porte au Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tout à ma vie, vous ne pourrez jamais recevoir le Saint-Esprit. Et la puissance dont il s'agit se trouve dans le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc la puissance est dans le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui détient la puissance. Et c'est en recevant le Saint-Esprit en toi que tu reçois en même temps la puissance. Mais écoutez, est-ce que le Saint-Esprit peut venir habiter vraiment en toi en ce moment, actuellement où nous parlons? Oui. Ok. Quand tu dois recevoir un étranger à la maison, tu fais quoi? Tu fais quoi? Un étranger de valeur, tu fais quoi? Tu te prépares comment? Tu te prépares. Tu nettoies la maison. Tu prends soin. Tu enlèves tout ce qui est bizarre. Tu prépares bien la maison, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que ton cœur est prêt? Tu veux recevoir qui? Tu veux recevoir quoi? Tu veux recevoir quoi? Tu veux recevoir le Saint-Esprit ou Jésus? C'est là où se trouve la confusion. Parce que le Saint-Esprit, il a été envoyé par Jésus. C'est lui qui l'a promis. Et quand il a quitté la terre, il est monté au ciel. Le 50e jour, après sa résurrection, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Mais il n'est pas descendu sur tout le monde. Écoutez-moi bien. Il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. Mais il est descendu seulement sur ceux qui étaient à la chambre haute.
Parce que ceux qui étaient à la chambre haute avaient déjà fait une rencontre avec celui qui a promis le Saint-Esprit. Donc la première chose pour recevoir le Saint-Esprit, c'est que tu dois avoir une rencontre avec Jésus. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui va au fétichisme ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui va au maraboutage ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui attache des trucs ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui prend des bains mystiques ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Et quelqu'un qui vit dans le monde, dans les plaisirs du monde, dans tout ce que le monde veut, dans le noir, dans le péché, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Tu reçois d'abord Jésus. Le sang qui a coulé à la croix, il te lave, te nettoie, te purifie et ouvre la porte au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tu dois d'abord recevoir Jésus. Parce que quand tu reçois Jésus, il fait tout le travail qu'il faut pour faire entrer le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Qui est prêt à recevoir Jésus dans sa vie? Tu veux le recevoir dans ton cœur. Vous savez, il y a des puissances, des dominations qui veulent continuer à dominer ce monde. Ils n'aimeraient jamais que quelqu'un reçoive Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus est la puissance suprême. Ils n'aimeraient pas. Même nous qui parlons de Jésus, là, nous dérangeons ces puissances. Le nom de Jésus seulement, il dérange ces puissances. Le monde des ténèbres. Après ce moment, tu dois être un vrai guerrier. Amen. Tu dois sortir ici avec une force supérieure. Est-ce que vous voulez vraiment? Yes. Amen. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Si tu es prêt, lève les mains vers le ciel et fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce que c'est toi qui m'as permis d'écouter cet enseignement. Je te bénis et je viens à tes pieds demander pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés et toutes mes iniquités. Je te demande cette faveur. Viens purifier ma vie. Viens laver ma vie. Au nom de Jésus. Viens entrer dans mon cœur. Deviens mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je veux devenir ton enfant. Accepte-moi comme ton fils, ta fille. Accepte-moi comme ton enfant. Au nom de Jésus. Viens régner dans ma vie. Au nom de Jésus. De Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu as fait cette prière? Amen. Sois rassuré. Vous savez, quand tu as fait cette prière, celui qui entre dans ta vie, il n'est pas n'importe qui. Celui-là que tu viens de recevoir, il n'est pas faible. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus, il ne peut plus être esclave d'un démon. Quelqu'un qui a reçu Jésus ne peut plus être esclave d'un démon. Il ne peut plus être esclave d'un sorcier. Quand tu reçois Jésus, tu montes de niveau. Est-ce que vous m'entendez? Il a dit, il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Écoutez-moi bien. Au lieu de compter sur un marabout, quand tu as mot de tête, tu cours chez le marabout.
Quand tu as un petit problème, tu cours chez le marabout. Tu assèches des choses. Au lieu de courir toujours, tout le temps, dépasser ton argent. Ce qui est mieux, c'est de recevoir Jésus. Vous voyez, ils ont reçu Jésus seulement. C'est tout. C'est pas la magie. C'est pas la magie. C'est Jésus qui a fait son entrée. Écoutez-moi bien. C'est pas la magie. C'est Jésus, c'est pas la magie. Regardez ça, regardez ce qui se passe. Ce n'est pas la magie. Il y a un démon dans le corps de cette jeune femme. Ce démon-là n'est pas content de ce qui se passe. Vous le voyez. Ce démon a compris que quand Jésus entre dans la vie de sa fille, il n'a pas de place là-bas. Est-ce que quelqu'un peut te tenir? Est-ce que tu peux rester sur tes pieds? Quelqu'un dit fire! 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 Il y a puissance et puissance. La puissance du nom de Jésus est la plus grande. Qui est venu avec cette maman? Tu es venu seul. Tu as un problème pour marcher. Tu vas être libre aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi fire! Le feu! Fire! Encore fire! 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 Partout où se trouvent les sorciers qui veulent détruire la vie de cette fille. Fire! 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 Dis avec moi, partout où ils ont caché son âme. Partout où ils ont caché son âme. Fire! 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 Nous récupérons son âme de la main des sorciers. Au nom de Jésus. Nous récupérons son âme de la main des sorciers. Au nom de Jésus. Partout où son âme est cachée. Que le feu descende. Tous les sorciers qui se sont levés contre cette fille reçoivent le feu. 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 Fire! Alors tu as un sable là? Donne-moi un sachet. Devient un feu partout où vous êtes. Ce feu devient un feu dévorant. Nous va gagner. Hein? Kabugo tege. Nous pouvons y aller. Hein?
kaga def mission nous kan bëgg yax nañ tatiki hein laisse-le tranquille toi tu te concentres sur ton travail tu n'as pas regardé ailleurs tu te concentres sur ce que tu fais nous bëgg na jax fop mënu def na maxay kap na lu avec le feu j'envoie le feu contre le feu partout où vous êtes vous qui avez prévu de détruire la vie de cette fille partout où vous êtes le feu fire 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 le feu anu bagi sutot ne kanu minnoten depuis kita via troisième wana wan ujuma fay warokul bosop tonggañ sakul ari Dakar ko dom ta ko def ko dom na la de wona tan em yo topat di ko aga tan har double ba non non ko tar double vous voyez ce que l'esprit est en train de dire ils ont attrapé la fille depuis qu'elle faisait la troisième et ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de ces échecs. Ils ont pris son étoile, ils sont en train de combattre sa destinée parce que la fille est intelligente. Et maintenant ils veulent mettre fin à sa vie. C'est comme ça que le monde de la sorcellerie travaille. Maintenant quand ils arrivent à tuer cette fille, ils prennent tout ce qui est en elle de bon. Ils prennent son étoile, ils prennent son avenir, sa destinée, ils donnent à leur enfant. Vous voyez? Ou bien... Ya jara habi aku yaka garan anda ya bola acukasan ñun bi ako yaka jara fa habi den bi ako yaka hein ako ya betak ako ta sutwa oyeng ka afu de ka Vous voyez ce que j'étais en train de dire tout à l'heure? C'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il y a des gens qui sont avec vous la journée, mais la nuit ils se transforment. L'esprit vient de révéler que ce sont eux qui se transforment en singes la nuit. L'autre il devient un âne. Un âne qui brûle la tête brûle, la tête brûle. Un âne la nuit. Un âne qui a des lumières, des phares. Enfin voilà, j'ai une lumière. Vous voyez la fille, et puis la fille là, on l'a amenée chez les marabouts. Beaucoup, on l'a amenée partout. Elle est là, non? On l'a amenée partout. Vous savez pourquoi? Les marabouts ne vont jamais régler ça là. Les marabouts ne vont pas régler ça. Il faut jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas comment attraper une personne qui se manifeste. Vous voyez, la majeure partie des jeunes aujourd'hui, c'est ça leur souci. Ils tombent dans les écoles, ils crient dans les écoles. C'est leur avenir, on est en train de voler. On veut détruire leurs études. Le Moussa là, Dini Moussa. Le Moussa là, toutes les fois que vous l'avez entendu, travailler quelque part. Hein? Écoutez-moi bien. C'est les sorciers qui l'ont envoyé. Moussa ne vient jamais seul. Moussa
Il ne vient pas pour accomplir sa mission. Il travaille pour les sorciers. Et ils sont nombreux à être possédés par ce démon-là, qu'on appelle Moussa. Très nombreux. Une personne qui se transforme en singe. Toi, avec toi-même, ton esprit, tu peux combattre avec ça. Un homme normal peut combattre ça. Non. Levez-vous. Si vraiment vous avez reçu Jésus avec des cœurs sincères, vous allez recevoir la puissance aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Tiens-moi ça. Je ne veux pas que vous rentriez avec la faiblesse. Vous regardez cette fille-là. La fille-là, vrai ou faux? Vrai. C'est un plus fort qui s'est levé contre lui. N'est-ce pas? Si elle était forte, elle allait pouvoir résister. Vrai ou faux? Vrai. Vous tous qui êtes venus ici là, j'ai l'habitude de le dire. Vous tous qui êtes là, ceux qui me cherchent ne vous cherchent pas. Est-ce que vous savez ça? Si vous saviez combien de démons, combien de sorciers, combien de féticheurs et de marabouts sont levés contre moi, ils sont en train de me combattre, de me faire la guerre. Mais ils le font. Ils font la guerre à un homme qui est au-dessus, qui a un pouvoir plus élevé. Le Saint-Esprit, la puissance suprême. Et tu peux recevoir la puissance là. Quand quelque chose arrive à la maison, tu n'auras plus besoin de courir vers le marabout. Tu vas te lever et commander. Yes. Tu vas te lever et ordonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, papa. Non, j'aimerais que nous puissions devenir une équipe, une armée très forte. J'aimerais que tu sois un soldat très fort à partir d'aujourd'hui. Car la nuit, parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Beaucoup d'entre vous, vous ne dormez pas la nuit. À cause des mauvais rêves, les cauchemars. Quelqu'un dit fire! 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 Ils sont où les autres? Quelqu'un dit fire! 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 Avec moi au nom de Jésus. Nous brisons votre force, votre pouvoir, votre autorité. Nous brisons votre pouvoir, nous brisons votre autorité, nous brisons vos œuvres, vos plans, vos programmes. Nous détruisons toutes vos activités au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, nous paralysons. Tous les sorciers qui sont à l'œuvre dans la vie de cette fille. Nous les paralysons. 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 Nous les paralysons.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Votre force est brisée. Votre pouvoir est brisé. Votre pouvoir est brisé. In Jesus' name. In Jesus' name. Laissez-la. Sa force est paralysée. Ça c'est... On ne fait pas la guérison. Quelqu'un vient montrer ici qu'il est fort. Il est paralysé. Il fait des mouvements, il fatigue les gens. Il est paralysé.